Nous allons parler des contractions. Ça va en tout cas vous concerner un jour, ça c'est sûr. Alors c'est vrai, on en parle beaucoup, mais en vrai, on ne sait pas toujours vraiment ce que c'est. Il en existe de différentes sortes. Des contractions, évidemment, pendant l'accouchement, mais aussi au cours de la grossesse, Nathalie. Que dit le chiffre des maternelles? Alors le chiffre du jour. Répondez à la question, avez-vous eu des contractions pendant votre grossesse? Réponse seulement 56%. Ah, bah ouais. Non mais attendez, ça révèle quoi? Que nous n'avons pas été bons sur la question, les amis. Ah bon? Parce que la question aura été, avez-vous perçu des contractions? Parce que des contractions, il y en a eu. Ça, c'est Je le sûr. comprendrai parce que des contractions, oui, il y en a eu. Et c'est bien tout le sujet d'aujourd'hui. Moi, perso, j'ai jamais rien senti avant le jour J. Par contre, le jour J, j'ai bien senti. douillé. Voilà. On va en parler avec nos invités, Nathalie. À quoi servent les contractions et quand s'inquiéter quand elles interviennent pendant la grossesse? Comment reconnaître quels sont les signes du début du travail? Pourquoi font-elles parfois si mal et comment les gérer pendant l'accouchement? On va en parler, Nathalie, avec nos invités. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue sur notre plateau ce matin. Nos invités, avec elles, on parle de contractions. Tout d'abord, Mélina. Bonjour Mélina, vous naviguez entre Clermont-Ferrand et Paris et vous êtes la maman de June qui a 6 mois. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Ingrid. Alors vous habitez Meudon, ça se trouve en région parisienne et vous êtes la maman de Anna qui a 2 ans et demi. Bienvenue également. Merci. Chantal Birman, bonjour. Vous êtes sage-femme, auteure de l'ouvrage Au Monde qui vient de ressortir au point et puis auteure du DVD Ma préparation à la naissance. Merci d'être à nouveau avec nous, Chantal Birman. Vous accompagnez les femmes depuis longtemps maintenant. Quand on est enceinte, il y a un mythe qui court, qu'il y a un certain nombre de femmes qui ne ressentent jamais aucune contraction et qui accouchent comme ça, hop, finger in the nose. C'est un mythe ou c'est possible? Alors, c'est pas un mythe, c'est-à-dire au sens où il y a des femmes qui ne ressentent pas leurs contractions, ce qui est extrêmement fréquent sur une première grossesse. Par contre, elles ont toutes des contractions. D'accord. Hein, elles ne les ressentent pas toutes, mais toutes en ont. On peut avoir un accouchement sans douleur, sans contraction douloureuse? Non. Là, Non. La question que vous m'avez posée, c'était concernant la grossesse. Tout à fait. D'accord. Et je vais plus Au loin. moment de l'accouchement, on est dans un autre cadre. On est dans un autre niveau de contraction, une autre intensité de contraction et un autre sens au niveau des contractions. Et là, ça n'existe pas de rien sentir pendant l'accouchement, on est bien d'accord. Moi, dans ma vie de sage-femme, sur 41 ans de salle de naissance, j'ai eu ça 2 fois dans ma vie. Dame Donc qui avait c'est pas mal. vraiment, ça peut arriver. Hein. Waouh. Quand j'ai dit rien sentir, c'est rien sentir. La dame, elle dort et d'un seul coup, elle se réveille et elle se dit tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer, le bébé sort. Voilà. Incroyable. Donc ça, une fois. Et une autre fois, c'était une anomalie de la sensibilité. Donc la femme, je l'avais eue en préparation, elle m'avait dit je sens rien, donc je sais que je sentirai rien. Et effectivement, donc moi je lui avais fait des schémas, je me suis dit ouais, le schéma. Et puis en fait, elle est arrivée, elle m'a dit voilà, ça monte et ça descend. Et elle a accouché. Elle est arrivée, elle m'a dit voilà, ça correspond à ce que vous m'avez dessiné. Moi je la regarde, je dis bon, là c'est bon, elle repart chez elle. Elle était à 5 cm. Je l'installe dans son lit, elle me dit écoutez, j'ai des copies à corriger. Elle a continué à corriger ses copies. C'est exceptionnel. Bon, alors ça ne nous concerne pas, nous ici présentes, par exemple. Mélina, à moindre niveau, hein, donc vous n'avez pas ressenti de contraction, vous, pendant la grossesse, hein, donc comme moi, on n'est pas des mythos, ça existe. Pourquoi ça vous a frustré? Pas pourquoi vous n'avez pas ressenti de contraction? Oui, ça m'a frustrée, c'est vraiment le terme. Pas parce que j'avais envie d'être alitée, pas du tout, mais plutôt parce que je n'arrivais pas, quand j'imaginais le jour de mon accouchement, à me projeter. Voilà, tout simplement. Donc j'étais frustrée, je n'arrivais pas à imaginer ce jour tant attendu, en fait. Oui, d'accord, je comprends. Ingrid, alors vous, à l'inverse, hein, vous avez ressenti des contractions, mais trop tôt pendant votre grossesse. Vous étiez en menace d'accouchement prématuré. Du coup, comment vous les viviez, vous, ces contractions? Moi, du coup, dans mon canapé bien allongé, c'était l'inverse, je les comptais. Ouais. Et puis, À partir de quand? Alors, j'ai eu des contractions à partir du 2e mois de grossesse, D'accord. mais je ne savais pas que c'était des contractions. Et puis, à partir de 29 semaines d'aménorrhée, j'ai eu une nuit, un réveil où j'ai su que c'était des contractions. Et en fait, c'était des contractions équivalentes à une ouverture de col à 8. Oh là là. Donc, je ne me suis pas posé la question, hein, j'étais pliée en 2, donc je suis allée tout de suite à la maternité. Et on m'a dit, vous êtes en train d'accoucher. Et qu'est-ce que vous ressentiez quand vous
quand vous les avez eues, ces contractions, c'était... Là, je me suis dit que j'allais perdre mon bébé. Enfin, il se passait quelque chose. C'était de l'angoisse. Voilà. C'était des contractions d'angoisse. Alors, les contractions pendant la grossesse, eh bien, comment reconnaître ce qui est normal et ce qui ne l'est pas, hein, c'est ça le plus compliqué. Mélina, vous, donc, vous n'avez eu aucune contraction pendant la grossesse, rien senti, rien du tout, rien. Non, vraiment rien, mais... Rien. Non. Parce qu'on dit que normalement le ventre, il se durcit, c'est ça? Oui, mais peut-être que je les ai pas perçus. J'en ai sûrement eu comme la quasi-totalité des femmes. Mais non, vraiment, je me demandais même si c'était normal parce que j'avais des copines qui me disaient « Ah, t'as pas les fameuses contractions et tout, des petites séries comme ça ?» Non, rien. Vraiment rien. Chantal, quand apparaissent les contractions pendant la grossesse? Tout de suite, puisqu'on est sur un muscle et qu'à l'intérieur de ce muscle, il va y avoir un œuf et que cet œuf, il grossit. D'accord? Donc, dès que ça grossit, ça va tendre les fibres musculaires du muscle utérin. Et donc, il y a des contractions tout de suite. D'accord. Pourquoi donc certaines femmes les perçoivent et d'autres pas? Alors ça reste complètement inexpliqué. Elles ont toutes des contractions, sensiblement à peu près le même nombre. Il y a quand même des femmes qui ont des utérus qu'on appelle contractiles, c'est-à-dire qui ont quand même beaucoup plus de contractions. Ce qui importe, c'est le rapport entre la contraction et les effets sur le col. Donc, s'il y a des femmes qui ont beaucoup de contractions, mais qui n'ont pas d'effet sur le col, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et si, par contre, avec très peu de contractions et qu'elles ont immédiatement un col qui s'efface ou qui se dilate, là, ça a une importance. Alors, justement, on continue votre histoire, Ingrid. Vous nous disiez il y a quelques instants que les contractions ont commencé au bout du 2e mois. Enfin, en tout cas, vous les avez ressenties au bout du 2e mois. À 29 semaines, là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était vraiment des contractions d'accouchement. Donc, comme un 8e mois, vous nous disiez comme l'équivalent d'une ouverture de col à 8. En termes d'intensité, c'est la sage-femme sur le monito qui m'a dit, là, vous avez quasiment des contractions d'accouchement. Oui, Chantal? Là, je veux juste préciser, elle n'était pas à 8 cm. C'est l'intensité qui a été analysée par la sage-femme avec un capteur qui était mis en extérieur, c'est-à-dire avec assez peu de sens, qui donnait à 8. À 8 cm, on accouche tout de suite. Bien sûr. Donc, mais en tout cas, c'était une sensation de douleur, comme on peut l'avoir à 8, c'est-à-dire au moment où on s'apprête vraiment à coucher, quoi. On est en bout de course. Alors, c'est pas forcément un rapport à la douleur non plus. Ah oui, c'est vrai? Non, mais c'est intéressant. C'est exactement ce qu'elle dit. C'est un rapport avec l'inscription sur le monitoring. D'accord. Et il y a des femmes qui ont une inscription sur le monitoring immédiatement très forte. Il suffit d'être mince, c'est son cas. Par exemple, une femme qui a une sangle abdominale importante, on va avoir une moins bonne perception de la contraction parce qu'il y a la greffe entre. D'accord. Donc on va avoir alors que la dame, elle a la même intensité de contraction. Et vous avez eu mal, vous, Ingrid? Ça faisait très mal? Sur le moment, ça arrivait en pleine nuit, vers 2h du matin. Et j'ai eu du mal à sortir du lit. J'ai eu du mal à me mettre en position verticale. Je restais voûtée parce que la contraction durait vraiment. J'avais du mal à me redresser. D'accord. Et donc j'ai tout de suite dit à mon mari, il faut y aller, il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qui a été fait pour stopper ces contractions? Alors tout de suite, en arrivant à la maternité, on m'a donné un traitement médicamenteux. Donc c'était du Loxène, si je me souviens bien, ou du chronoadalate. Je crois que c'était du chronoadalate. C'est fait pour stopper les contractions? C'est fait pour stopper les contractions. Donc voilà. Et puis on m'a fait la piqûre de maturation des poumons au cas où ma fille sorte quand même. D'accord. Voilà. Et il se trouve que le traitement a plutôt bien agi sur moi, donc ils m'ont gardé 48 heures en hospitalisation pour voir. Et voilà, comme ça a plutôt bien fonctionné. Ensuite, ils m'ont relâché. À quel moment, Chantal Birman, les contractions deviennent-elles inquiétantes? Quand elles vont avoir un effet sur le col. C'est-à-dire, dans le cas d'Ingrid, c'était important de l'examiner, de voir où en était son col. Et il fallait quand même, puisque c'était des contractions qui étaient douloureuses, répétées, fréquentes, donc c'est ça quand même le critère qui doit alerter les femmes, des contractions fréquentes, répétées, douloureuses. Là, il faut effectivement faire exactement ce qu'elle a fait, c'est-à-dire aller faire vérifier le col, et en fonction de ce que vont voir les professionnels, soit elle va pouvoir rentrer chez elle, soit il va falloir arrêter les contractions avec effectivement les... C'est systématiquement un médicament? C'est systématiquement un médicament, une prise en charge médicamenteuse. Mélina, comme vous n'aviez pas ressenti donc, de contractions pendant votre grossesse, est-ce que vous aviez peur de ne pas reconnaître les contractions pendant l'accouchement? Enfin, des contractions pour aller à l'hôpital, tout simplement. C'est vrai que quand c'est un premier, on se pose toujours la question, est-ce que c'est un vrai travail ou une fausse alerte?
Quand c'est arrivé, j'ai su que c'était vraiment ça. Mais les sages-femmes qui m'ont encadrée pendant la grossesse ont eu beau me décrire la sensation que ça pouvait faire. J'imaginais toujours pas, en fait. Je crois que c'est tellement personnel comme ressenti. Chaque femme vit les contractions à sa façon. Je me projetais toujours pas. Et oui, j'avais une petite peur de... Oui, je savais pas comment j'allais réagir à la douleur, quoi, finalement. L'inconnu. Ouais. Chantal, comment savoir si on est en train d'accoucher et qu'il faut partir à la maternité? Je pense qu'il faut le dire et le redire. Oui, alors peut-être c'est... Qu'est-ce que vous dites à vos patientes? Alors, je leur explique que la différence qu'il y a entre une contraction de grossesse et une contraction d'accouchement, c'est la différence qu'il y a entre une patinette et une Formule 1. Ah oui. Même quand on n'a jamais vu de Formule 1 de sa vie. On sait faire la différence. Et qu'on a toujours été en patinette. Le jour où on voit passer une Formule 1, on a compris que ce n'est pas une patinette. Voilà. Donc il y a une espèce d'évidence là. Il y a une évidence. Non, on ne passe pas à côté de son accouchement. C'est sûr que non, quoi. Ah là là. Voilà. Et le moment, non, Nathalie? Et alors, le moment, c'est quand on est chez soi, il y a deux moments. Il y a un premier moment où les contractions sont fortes et régulières sur un premier bébé. Là, je suis en train de parler du premier bébé. Où là, les femmes vont se dire, est-ce que c'est le moment d'aller à la maternité? La réponse est, ce n'est pas le moment d'aller à la maternité. C'est trop tôt. Parce qu'elle va passer des heures et des heures à la maternité. Voilà. Et qu'elle est mieux chez elle. Alors la question d'après, c'est ah bon, alors quand est-ce que c'est le moment d'aller à la maternité? Eh bien, c'est quand je me pose plus la question, est-ce que c'est le moment d'aller à la maternité? Il y a deux moments très distincts. Il y en a un où on se dit ah, est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Et puis la deuxième, oh là j'y vais. Ouais. Et par contre, ça c'est valable pour le premier. Hein. C'est pour le premier que c'est valable ça. Ou même pour le deuxième. Le deuxième, c'est quand c'est régulier et fort, on y va. Voilà, c'est ça. Vous pouvez nous la décrire un peu? La contraction. Oui. Alors, c'est bien sûr une intensité musculaire. Ce à quoi ça ressemble le plus, c'est quand même à des règles douloureuses au niveau des femmes. Évidemment, c'est beaucoup plus fort. Et ça monte en intensité, ça a un paroxysme d'intensité, ça rediminue progressivement. Contrairement à la crampe, qui elle arrive avec un paroxysme d'intensité, qui reste avec un plateau jusqu'à ce que la crampe s'arrête. Là, ça monte progressivement et ça redescend de cette façon-là. Mais il n'y a pas qu'un phénomène physique dans la contraction. C'est accompagné d'un phénomène émotionnel et d'un phénomène aussi. Il y a une intensité sur le plan, on va dire, inquiétude quand même. C'est-à-dire, plus on approche du moment de l'accouchement, plus il y a une angoisse qui monte en même temps. Donc, tout est parallèle. Voilà, il y a une espèce de contraction qui monte au niveau de l'intensité aussi émotionnelle et du temps. Le temps est de plus en plus plein au fur et à mesure des contractions de l'accouchement. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Merci. On saura la reconnaître la prochaine fois, la contraction. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de savoir s'il faut ou non s'inquiéter à la maternité. Antoine Béclair de Clamart, on encourage les femmes à venir consulter en urgence au moindre signe d'inquiétude. Regardez, c'est un reportage d'Erma Kervran. Aux urgences obstétricales, les contractions sont au palmarès des motifs de consultation. Et à leur arrivée, bien des femmes ont les mêmes mots à la bouche. Je viens parce que en fait, je suis vraiment inquiète parce que j'ai des contractions. D'accord, ok. Alors... Hélène est enceinte de 6 mois et demi et ce n'est pas sa première visite aux urgences. Artie, pour sa part, a hésité à venir. Elle est à 2 jours de son terme et ressent des contractions depuis quelques jours. Le ventre, il est dur quand vous avez les douleurs ou c'est juste... mais ça dure longtemps? Non, ça arrête après. Il bouge bien le bébé? Oui, il bouge bien. Pas de saignement? Non. D'accord. Votre terme, c'est dans 2 jours, c'est ça? Oui. Ok. Ça n'a pas l'air d'être des contractions parce que le travail, ça fait beaucoup plus mal que ça. Ça ne dure pas pendant une semaine. Mais bon, on va déjà faire le point un petit peu ce que ça donne. Pour Valérie, les choses sérieuses ont commencé. Ses contractions sont très douloureuses et rapprochées. Il faut me tenir sinon Oui, mais essaye de marcher. Elle est terminée, la contraction? Ouais, laisse là. Non, je peux pas, ça me fait mal dans le bas. Essaye. Allez, ça va, peut-être que debout c'est mieux. Allez-y, elle est terminée, vous voulez pas qu'on attende qu'elle soit finie? Voilà. Réfléchis à ça, ça part pas les roulettes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pencher en avant sur votre mari comme ça. Vous allez essayer de trouver la position dans laquelle vous vous sentez le mieux. C'est mieux comme ça ou pas? Ouais. Ah, tu vois? Là, c'est pour voir si j'ai des contractions. Voilà, on va écouter un peu son cœur et voir le nombre de contractions.
Parce que ça se ressent sur son cœur, les contractions. Non, c'est juste pour voir s'il va bien. Hélène est partie pour une demi-heure de monitoring et cette attente lui semble bien longue. Je suis venue en me disant, si ça se trouve, elle va m'annoncer que je risque d'accoucher. Et puis là, à ce stade, ça serait vraiment très, très embêtant. Donc, mais j'avais déjà lu plein de trucs sur les grands prémas, ce qui est complètement délirant, quoi. Mais on ne peut pas s'empêcher de psychoter, je crois. Ou alors, faut être très zen, mais c'est pas mon cas. Il y a des contractions à peu près toutes les 3 à 5 minutes, mais vous ne les avez pas senties? Non. Hein, donc c'est pas les contractions de l'accouchement, c'est normal en fin de grossesse d'en avoir comme ça, parce que votre ventre il est bien rempli. Donc là on va attendre le résultat de la prise de sang par rapport aux démangeaisons que vous avez, et puis on va voir ce que ça donne. Et puis sinon il va falloir revenir nous voir dans 2 jours. Si tout va bien, je vous laisse rentrer à la maison, et vous reviendrez nous voir dans 2 jours pour qu'on refasse la même chose, parce que c'est le jour du terme. D'accord? Et si le jour du terme vous n'avez pas accouché, on verra si on dépasse un petit peu ou pas. Donc là on est à 5 cm, hein, et on va aller s'installer en salle de travail. D'accord? Hélène peut être rassurée, si elle a bien des contractions, elles n'ont pas modifié la longueur de son col. Parce que j'ai rien d'inquiétant. D'accord. Là, nous mettre sous la dent. Bah tant mieux. Je vous remercie 1000 fois en tout cas. Et puis vous vous reposez tranquillement. D'accord. C'est pas la première fois que je viens. Et c'est vrai qu'à chaque fois, même si vous avez rien, elle vous reproche jamais d'être venue pour rien, jamais. Hein, ça, Chantal, je crois qu'on peut le dire. Si on a peur, on y va, hein? Oui, si on a besoin d'avoir des réponses à son inquiétude. De toute façon, il ne faut pas rester complètement cloîtré dans son inquiétude. Il faut aller trouver des réponses. Bon, très bien. Alors après les contractions pendant la grossesse, on a bien compris ce que c'était. On va attaquer les contractions pendant l'accouchement. Mélina, alors là, vous les avez senties. Finalement, vous avez fini par les avoir, vos contractions. Mais à quel moment ? Oui, je les voulais et la première, je l'ai eue à un moment où je ne m'y attendais pas. Ah bon ? En fait, c'était une semaine avant le terme. Je pensais avoir fissuré la poche des os, j'étais pas sûre. Donc par précaution, comme on habitait loin de l'hôpital, en plus à 50 km, on s'est dit on y va. J'arrive aux urgences, je suis accueillie par une sage-femme qui avait pas mal de bouteilles, je pense, très rock'n'roll, très sympa. Puis qui rigole en disant « Mais non, ma fille, t'as pas fissuré ta poche des os ». Puis elle me regarde, elle me dit « Par contre, je peux te proposer quelque chose ». Et donc, elle m'a expliqué ce qu'était un décollement des membranes. Donc, elle m'a proposé de me pratiquer un massage du col de l'utérus pour déclencher le travail, en me disant que ça ne marchait que sur les femmes qui étaient vraiment pas loin d'accoucher. Il fallait que le col soit assez mûr pour que ça marche. Elle m'a dit... Juste, je vous arrête pour qu'on comprenne bien, Chantal. Donc, on masse le col, on peut... C'est pas tout à fait un massage, mais ça peut ressembler à ça. C'est pour ça que elle passe le doigt entre la poche des os et le col. D'accord. Et donc, il y a des petites adhérences. Et avec son doigt, elle va faire lâcher les adhérences tout autour. Ça fait mal ou pas ? Et c'est douloureux. Hein ? C'est Non, quelque Mélina chose qui fait mal. Enfin, moi, Alors, je trouve. mon Vous avez mal ? vécu, ça a été... Donc, j'ai accepté, j'étais un petit peu surprise parce que j'avais jamais entendu parler du décollement avant ce jour-là. Et puis, c'est vrai que je me traînais. Et en gros, elle me disait, vous allez sûrement accoucher dans le week-end ou bientôt. Donc, j'ai accepté. Et en fait, effectivement, la sensation que ça m'a déclenchée, c'était pour moi une contraction d'une intensité fulgurante. J'ai eu vraiment une contraction, mais comme j'en avais pas ressenti jusqu'à présent... D'accord, mais immédiatement après, enfin je veux dire... Ouais, en même temps qu'elle le faisait. Ah ouais. C'est exactement ce qu'elle dit. Elle m'avait prévenue, hein, mais... Oui, vous en avez eu pour votre argent, comme on dit. D'accord, alors donc ce décollement a tout doucement déclenché l'accouchement, on peut dire hein, que c'est un déclencheur. Vous redoutiez donc beaucoup la douleur des contractions, d'autant que vous souhaitiez autant que possible éviter la péridurale. Comment vous les avez gérées, les contractions, une fois qu'elles étaient là ? Je redoutais pas vraiment la douleur. Disons que je ne savais pas comment j'allais réagir. D'accord. Et dans les consultations qu'on a régulièrement pendant la grossesse, on nous demande tout le temps est-ce que vous voudrez la péridurale ? Et je ne savais pas répondre. Je n'avais jamais été confrontée aux contractions. Et a priori, non ou... Alors, a priori, je ne m'étais pas fermée de porte, je n'étais pas absolument anti-péridurale, mais je m'étais dit, si je peux vivre cette expérience sans, je vais tenter. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai dit à la sage-femme qui m'a accueillie aux urgences la nuit où j'ai accouché. Effectivement, je vais essayer de ne pas l'avoir. D'accord. Et comment vous avez géré, alors, les contractions ? Alors, je pense qu'il y a deux choses essentiellement qui m'ont permis de bien gérer. La respiration ventrale, comme j'ai pratiqué le chant lyrique,
J'ai pas mal de souffle, donc ça aide à bien se reposer entre les contractions et à pas suffoquer. Et puis, il y avait une baignoire de décontraction à l'hôpital où j'ai accouché. Et cette nuit-là, nous n'étions que 2 à accoucher. L'autre dame avait déjà la péridurale, donc je suis restée 5 heures dans la baignoire, dans l'eau chaude. Et combien de temps vous êtes restée? 5 heures dans la baignoire? Mais la chance, hein, Chantal? C'est super, ça. C'est super parce que là, visiblement, ça n'a pas arrêté ces contractions. C'est-à-dire le problème de l'eau chaude, c'est à la fois ça diminue les phénomènes douloureux. En général, ça assouplit le col. Mais il est fréquent qu'au bout de 2 heures de bain chaud, il y a une petite diminution des contractions, voire arrêt complet des contractions. Donc là, ça Dans son cas, ça ne l'a pas fait. Voilà. Donc là, c'était un peu une chance. L'autre problème de l'eau chaude, prenez un bain chaud, vous allez voir, au bout d'1 heure, on a quand même une énergie qui fout le camp avec l'eau chaude. On se ramollit. Et on se ramollit. Généralement, on va se coucher. Et là, c'est pas le cas. Honnêtement, pour moi, le bénéfice de la baignoire de décontraction, il a plus été entre les contractions. C'est-à-dire que ça n'atténuait pas la contraction en elle-même, mais je récupérais mieux. Oui, d'accord. Et alors, justement, au moment de la contraction, parlez-nous de ce que vous avez ressenti, parce que quand on vous entend, ça a l'air d'être très, très fort, non? c'est un mélange d'appréhension et d'excitation, mais je pense que toutes les femmes ont ce paradoxe-là au moment d'accoucher, c'est-à-dire qu'on a conscience de l'intensité du phénomène et de l'importance que ça va avoir sur nos vies futures. Je crois que vous utilisez le mot transe, ça va loin quand même. Oui, c'est ça, parce que petit à petit, comme la machine se met en route et dure des heures et s'accélère, au bout d'un moment, tant qu'on n'a pas la péridurale, c'est ça, en fait, on est en transe, dans son monde, en fait, et en train d'accomplir, je sais pas, une sorte de rituel. Enfin, je l'ai perçu comme ça. Là, vous allez faire plaisir à Chantal. Chantal, d'abord mécaniquement, rappelez-nous le rôle des contractions dans le détail pour l'accouchement. Alors, on a donc dit que c'est un muscle. Le muscle, c'est formé de fibres musculaires. Au moment de la contraction, les fibres musculaires glissent l'une sur l'autre. Ça va donner 3 propriétés. Ça va donner un durcissement, un raccourcissement et un gonflement. Donc les femmes, elles ont le ventre qui part. On les voit, les contractions, on n'a pas besoin de toucher un ventre. Et comme ça se raccourcit, comme elles glissent l'une sur l'autre, ça va effacer le col, puis le dilater. Donc pourquoi? Parce que le col, il est fait de tissu conjonctif, c'est pas un tissu musculaire. Et donc il va s'incorporer au corps de l'utérus. Et donc il va y avoir cette ouverture qui est progressive. Voilà, c'est ça la contraction. Et la mécanique de ce qui s'opère pour laisser passer le bébé. Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes? Là, on a entendu l'eau chaude ramollir entre les contractions. Vous, qu'est-ce que vous conseillez aux femmes pour les aider à gérer? Je sais que ça ne va pas vous plaire ce mot, la douleur. Si, parce que... Gérer la douleur. Si, pourquoi pas. Alors, d'abord, moi, j'essaye de voir ce dans quoi elles sont. Et j'essaye de garder l'eau pour 3-4 cm. Pourquoi? J'essaye le ballon avant, j'essaye de voir si elles peuvent se promener, voilà, ça va dépendre, voilà, s'il fait beau, voilà, il y a un Alors jardin. attendez, on va essayer de faire comme si vous avez affaire là à des gens qui n'ont pas encore accouché. Le ballon pour faire les mouvements de bassin. De bassin, parce que souvent ça diminue quand même les phénomènes douloureux. Et l'autre intérêt du ballon, c'est que spontanément les femmes, comme le bébé il va se mettre, pour pouvoir s'engager dans le bassin, il va être obligé de faire ce qu'on appelle de la synclitine, c'est-à-dire qu'il cherche comment mettre sa tête. Le bon axe. Et souvent, la mère spontanément, sur le ballon, comme c'est très simple pour elle, elle le fait elle aussi. Et elle aide plus facilement son bébé. Par ailleurs, elle est dans une position qui permet de bien mettre le bébé dans l'axe parce qu'elle est dans une position assise. Voilà. Et le bain ensuite, à 3-4 cm. Alors le bain à 3-4 cm, parce que là, ça commence à faire long. Il y a eu tout le pré-travail, tout le début du travail. Et deuxièmement, là, elle a vraiment très mal. Et c'est vrai que dès qu'elle va rentrer dans le bain, c'est exactement ce que vient de dire Mélina. Et à ce moment-là, ça va relâcher. Ça va la relâcher à la fois pendant... Mais c'est vrai que pendant les contractions, elle les ressent quand même, les contractions. Ce n'est pas un antidouleur. Mais entre les contractions, sa récupération est 10 fois meilleure. Et par ailleurs, comme elle n'est pas tendue, le col s'assouplit. Et derrière le bain, est-ce qu'on peut prendre un médicament pour atténuer la douleur?
Bon, il y a le protoxyde d'azote, qui est un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote, hein, l'Antonox, ça s'appelle. Et alors, ça shoot. Alors, il y a des femmes qui adorent être un peu déconnectées, puis il y en a d'autres qui détestent. D'accord. Donc, et alors, vous avez une phrase magique que vous dites aux femmes qui sont en pleine contraction. Qu'est-ce que vous leur dites? Ça ne va pas durer, d'abord. Ah, super. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Et ça dure que 15 secondes, le moment intolérable. Il y a de l'intolérable dans la contraction. Hein. Et la contraction, ça dure 1 minute. Mais sur cette minute, il y a 15 secondes d'intolérable. Et si on calcule sur, par exemple, on va donner une durée de 14 heures, c'est déjà pas mal hein, d'accouchement, et ben en intolérable, au total, bout à bout, ça fait 35 minutes. Voilà. Mais c'est super, vous êtes super bonne en mathématiques. Donnez à Julie, position antalgique. Vous dites qu'il y a des positions qui sont meilleures pour la douleur que d'autres? Oui, tout ce qui est étirement du dos, les positions assises. Bon, il faut voir parce qu'il y a aussi le fait que quand une femme est longtemps dans une même position, elle s'enfonce dans sa douleur. Et le fait d'un seul coup de changer, de se redynamiser, d'un seul coup, c'est comme si elle sortait la tête de l'eau et elle va pouvoir rester encore une demi-heure, 3/4 d'heure dans un autre truc, puis après repartir encore dans un autre. Mais à chaque fois, on a fait 1 heure, on a fait 2 heures, on arrive au bout. Ouais. Ingrid, je reviens sur votre histoire. Finalement, votre grossesse s'est poursuivie jusqu'au terme. Super. Et vous avez été obligée, on vous a déclenché. C'est quand même un comble, ça. Comment vous avez pris cette nouvelle? Pendant 2 mois, tous les jours, je disais à ma fille, faut pas sortir maintenant. À chaque jour, c'était chaque jour de gagner. Je m'accrochais à mon canapé. Oui, parce que vous étiez en menace d'accouchement prématuré. Et puis à 37 semaines, on m'a dit, vous allez vous relever, vous allez accoucher dans la foulée. Et à 39 plus 3, j'avais toujours pas accouché. Donc, et en fait, j'ai fait un début de pré-éclampsie. Donc, on m'a dit... on m'a appelé, on m'a dit, il faut que vous veniez suite à vos analyses, on va vous déclencher parce que vous faites un début de pré-éclampsie. Donc voilà, et en fait, pour moi... Pré-éclampsie en 2 mots, Chantal? C'est une maladie due à un dysfonctionnement rénal. Voilà. Et c'est très grave comme maladie. C'est une maladie qui se produit dans le 3e trimestre de la grossesse et essentiellement chez la primipare. D'accord. Donc voilà, je dis ça pour que vous soyez un peu rassurés par rapport à une autre grossesse. Mais en plus, c'est vrai. Hein, D'accord. Alors, comment vous avez pris cette nouvelle? Donc, vous étiez très étonnée? On se fait toujours une idée avec les films, on va accoucher au resto, perdre les os, en pleine nuit, être réveillée. Et moi, j'étais au téléphone avec une copine, je lui ai dit, faut que j'aille accoucher, comme si je lui disais, je vais chez le dentiste. Quoi. C'était vraiment ça. Donc j'ai eu le temps, d'un côté c'était bien, parce que j'ai eu le temps d'appeler mon mari qui était à 1 heure de la maternité, j'ai eu le temps de prendre une douche, de manger un petit bout, mais il n'y avait pas le côté un peu surprise. Évidemment, elles ont commencé quand exactement ces Et alors finalement, là encore, la nature on fait qu'à sa tête, puisqu'on était dans la voiture... sur le parking de la maternité, on était en train de prendre conscience avec mon mari, on avait le temps du coup, un petit peu. On était en train de prendre conscience qu'on allait être 3 quelques heures plus tard. Et là, les contractions sont arrivées d'un coup. Donc, parce que j'avais eu aussi moi-même un décollement des membranes le matin même, lors de la visite de contrôle. D'accord. Et les contractions de l'accouchement, comment vous les avez vécues? J'en ai pas eu, quasiment. Donc c'est l'inverse. C'est dingue. C'est-à-dire que moi je suis arrivée à la maternité après, j'ai eu un examen de contrôle classique et la sage-femme m'a dit vous avez un col super sympa, donc je me suis demandé ce que c'était. Super. Parce que la sage-femme venez viens voir, elle a un col super sympa. Donc voilà, en fait j'ai compris que, je pense que vous confirmez, c'est que du coup avec l'alitement et puis toutes les contractions que j'ai eues pendant la grossesse, le pré-travail était déjà fait. D'accord. Donc j'étais déjà à une ouverture de col à 3. Donc je suis allée directement en salle de travail. Et comme pour le coup j'ai eu la péridurale assez vite. J'ai eu 1 heure de petites contractions, mais... Et vous voyez, vous avez regardé, je crois, le monito, non, pour surveiller les contractions? Oui, parce qu'en fait, je ne les ressentais pas. En fait, c'était une péridurale qu'on s'auto-dosait et j'ai donné à peine un coup de... Et vous voyez les trucs comme ça? Et on voyait, mon mari s'amusait à me pincer. Et je dis, je sens rien, en fait, je sentais rien avec la péridurale. D'accord, c'est incroyable. Et l'expérience, voilà. C'est la sage-femme qui a dû m'aider à accoucher en me disant, là, vous avez une contraction, allez-y, on pousse, parce que je ne sentais plus rien. C'est drôle. Voilà. Chantal, 2 questions. Le monitoring, c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. C'est quand même conseillé. En tous les cas, une surveillance au monitoring au démarrage, quand une femme arrive sur les plateaux techniques, à mon avis, ça c'est obligatoire pendant au moins 3/4 d'heure, 1 heure, pour vérifier
que tout va bien. Par contre, après, on sait que si, et effectivement tout va bien, le fait de laisser marcher une femme, le fait de la laisser prendre les positions dans lesquelles elle est mieux, voilà, ça va plutôt accélérer le travail, ça va plutôt améliorer l'état de l'enfant à la naissance et surtout, évidemment, ça va améliorer la satisfaction de la femme au niveau de son accouchement, bien entendu. Que ressent le bébé pendant la période de contraction? Alors d'abord, il n'y a pas beaucoup de bébés qui racontent des choses. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils dorment la plupart du temps. Ça, on le voit sur les monitorings, on voit l'enregistrement des bébés, on voit qu'ils dorment. Donc, c'est très compliqué pour les femmes, quand elles sont en train d'accoucher, de se dire « Attendez, là, je suis en train de vivre un tremblement de terre intérieur. » Et lui, roupille à l'intérieur de ça. C'est quoi cette histoire? Bon, et ben oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que... Il est dans un bain d'hormones? Il est surtout dans un bain tout court. Il est au milieu de l'eau. Et donc, imaginez, par exemple, que vous êtes au fond d'une piscine et qu'on vous met une porte. C'est un truc quand même très dur au-dessus. Vous n'allez pas sentir grand-chose au fond de votre piscine. Hein. Non. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui se passe au niveau des bébés. Donc, si on peut passer un message ici, c'est que ce que vive une femme dans un accouchement, c'est probablement, je dis bien probablement, puisque les bébés ne nous le racontent pas, mais probablement extrêmement différent de ce que vit un bébé. D'accord. Oh, c'est rassurant, vos paroles, Chantal. Si je peux me permettre, oui, Mélina. Peut-être que le bébé, en fait, son travail à lui, c'est juste de se laisser guider par les contractions de la maman. Alors, tout à fait. Et tout à fait à la fin, par contre, au moment où il descend dans le bassin, où là, il fléchit sa tête, là, il bosse. Là, il accompagne. Et toute la descente, par contre, dans la filière génitale et la naissance après, là, c'est un bébé qui est réveillé. Sur cette période-là, il est réveillé. Il ne peut plus faire dodo, là. Il faut se réveiller. Mélina, vous, finalement, vous avez eu une péridurale. Est-ce que ça a changé votre perception des contractions? Oui et non, c'est-à-dire que j'ai été bien conseillée par les sages-femmes, je pense. Après une dizaine d'heures de travail, mais vraiment intensif, voilà, avec des contractions toutes les minutes, il faut dire ce qui est, j'étais épuisée. Et je pense que quelque part, quand on sait qu'on a la possibilité de se soulager, on y a recours tôt ou tard et c'est humain. Il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Donc, j'ai réveillé l'anesthésiste à 6h du matin, qui était... le pauvre, il faisait sa nuit. Et puis, donc en fait, voilà, j'ai voulu avoir cette péridurale à ce moment-là, puisque la sage-femme me disait, en fait, que si je l'avais maintenant, j'avais encore bien 5-6 heures de travail devant moi, et que du coup, si je surdosais pas avec la petite pipette que les femmes ont à disposition, j'allais à nouveau, au bout de 2 heures, ressentir des contractions qui peu à peu revenaient, et qu'en fait, au moment de l'expulsion, d'après elle, j'allais pleinement pouvoir pousser et j'allais retrouver toutes mes sensations. Donc et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai. Donc vous ne regrettez pas le recours à la péridurale. Et je crois que vous dites une jolie chose, c'est que finalement, la douleur des contractions était à la hauteur de l'événement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, en fait. C'est la sage-femme qui m'a accueillie quand je suis arrivée aux urgences obstétriques. Elle m'a regardée droit dans les yeux. Elle m'a dit « Vous avez mal ?» Je dis oui. Elle me dit « Tant mieux, parce que vos douleurs sont à la mesure de la responsabilité et de la patience qu'il vous faudra pour élever votre enfant. » Et j'ai trouvé ça juste magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, Chantal? Oui, Chantal. De ça. Vous pensez qu'il y a une valeur symbolique derrière les contractions? Bien sûr qu'il y a une valeur symbolique. C'est un temps qui est complètement plein, le temps de la contraction. C'est plein de physique, de résistance, d'émotion, d'ouverture. Il y a eu ces périodes qui ne sont pas n'importe quel mot, quoi. C'est un effacement du col. Et oui, la femme, elle va s'effacer quelque part. Ensuite, c'est une dilatation. Et c'est aussi une dilatation du temps, quoi. Jusqu'au moment où on a rempli tellement ce temps-là. C'est un temps qui est tellement fort. C'est un temps qui est fécond. Et c'est un temps qui fait, qui marque la vie pour toujours et qui fait la frontière entre ce qu'était le passé et ce que va devenir l'avenir. Pour une femme, il y a l'avant et l'après-accouchement. Pour toujours. Ouais, c'est un peu le rite initiatique dont vous nous parlez. Oui, le côté trans et rite initiatique. Ouais, vous vous retrouvez toutes les deux là-dessus. Ingrid, un peu moins, du coup. En même temps, ça reste un événement et voilà, même si je me suis plus ou moins endormie le jour de l'accouchement parce que la péridurale marchait tellement que j'avais plus de douleur, après la poussée qui était compliquée. Enfin voilà, du coup, tout ça fait que ça reste un événement magique. Magique et voilà.
Pas très bien, Nathalie. Oui, moi je me laissais porter sur le côté symbolique. Bien avec vous trois. Initiation. Chantal. Alors, c'est vrai que si vous êtes enceinte pour la première fois, vous allez accoucher, vous devez nous regarder et dire mais qu'est-ce qu'il faut. Elle est où Non. Et alors, je ne sais pas, lisez ce livre justement sur la partie le chemin initiatique de tout ce que cette révolution que vous allez vivre en vous, que vous allez vivre avec ce bébé qui vient, accouchement, naissance. C'est quasiment vieux comme le monde. C'est Martine Texier. Il est ressorti au souffle d'or, mais je crois que c'est vraiment, elle prend la métaphore de la vague, de la puissance de la vague, de la régularité de la vague. C'est un très très joli livre et je dois dire que je l'ai compris après avoir accouché la première fois et qu'il m'a suivi pour accoucher la deuxième fois. Et si vous voulez rentrer dans le détail du détail, un peu comme ce qu'on a fait ce matin de ces contractions, Bien-être et maternité, le best-seller de Bernadette de Gasquet, qui est sorti chez Albin Michel, elle revient bien, elle vous explique, là vous avez perdu les os, les contractions qui vont arriver, ce travail qui va prendre peut-être beaucoup plus fort, elle vous raconte dans le détail en fonction de ce que vous vivez, et la poche qui se fissure évidemment derrière, c'est la folie derrière. Une fois que c'est passé, la poche des os fissurée, ça fait tout bizarre, et bien vous avez le détail là-dedans. Oh, c'est super. Merci beaucoup, Nathalie. Elsa, alors des contractions sur Internet, il y en a évidemment. Il y a des coups de cœur également. Oui, j'ai un coup de cœur parce que comme on l'a vu dans l'émission, en fait, les contractions ne sont pas toujours signes annonciateurs d'accouchement. Au contraire, parfois, il faut savoir rester au lit et être alité. Et j'en connais une qui a su s'occuper. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, Ingrid? J'ai fait un petit site. Un petit site qui s'appelle mamanalité.fr. Ah, c'est vous, ça? Oui, je suis maman alité. Exactement. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, toutes les mamans alitées se retrouvent sur ce site. Il y a un forum aussi dédié où on échange des trucs et astuces pendant qu'on est alité pour s'occuper. Et après, elles se retrouvent une fois qu'elles ont accouché parce qu'elles ont lâché leur canapé. Les fameuses copines de canapé se retrouvent dans la vraie vie. Vous retrouvez dans la vraie vie, en dehors de votre canapé. Et les anciennes aident les nouvelles. Mais c'est une super idée. Donc, vous aviez quoi? L'arsenal? Vous étiez au lit avec l'ordinateur portable? C'était le QG, c'est ça, l'ordi, sur le côté. C'est super. Quelle belle transition, Julia, vous m'offrez. Qui dit iPad? Et qui dit tablette? Oh mon Dieu. Une tablette, voilà. Et donc, comme d'habitude, je vous ai trouvé une petite application pour mesurer ces contractions. Donc, ça, c'est absolument génial. Regardez, Chantal, je ne sais pas si ça va vous plaire, cette histoire. Donc, regardez, ça, c'est mon historique de contractions de mes 3 enfants. Ah, ça marche plus, ça y est. Et là, ce qui est formidable, vous appuyez sur Start Time. Donc là, ça déclenche quand vous avez votre contraction pour la mesurer dans le temps. D'accord. Ma contraction, ça y est, j'ai les 15 secondes qui sont atroces, ça y est, elles sont en train de passer. Hop, j'arrête. Et là, je peux classer l'intensité de ma contraction, si elle est moyenne, douloureuse, très douloureuse ou autre. Voilà. Et ensuite, ça me fait un petit graphique. C'est formidable. Donc moi, je conseille à toutes les mamans de laisser tomber leur réveil, leur montre au dernier cri et de se munir de cette tablette. Mais surtout de ne pas attendre que le graphique soit complété parce que sinon, on peut accoucher chez soi et ce serait pas forcément Chantal, dommage. Mais bon. Vous avez un avis sur cette application? Oui. Alors? Non, ce qui est intéressant, ça me fait penser à une enquête qui a eu lieu au Québec, où on avait demandé aux femmes en pré-travail de mesurer leur douleur sur la fameuse règle de 0 à 10. Et en gros, elles mettaient 7, 8 pendant le pré-travail. Et on leur présentait cette même règle à 5-6 cm de dilatation. Et là, il y avait un temps d'arrêt et elle disait j'ai changé de règle. Et je remets 7-8, mais c'est pas du tout pareil. Alors, et ça, c'est intéressant sur la douleur. Voilà. Oui, tout à fait. Alors justement, la contraction, ça fait mal, on peut le dire. C'est très rare que ça fasse pas mal, mais c'est surtout compliqué à décrire, Elsa. Oui, je me suis amusée sur les réseaux. J'ai demandé aux maternautes de me donner des petites comparaisons drôles. J'entends, il y a beaucoup de drôlitude auprès de nos maternautes. Donc la première, c'est Marjorie Pontieux qui dit voilà, c'est un peu comme louper la première marche d'un escalier et se rendre compte qu'on va devoir prendre toutes les suivantes dans le bas du dos et pour le final se claquer les fesses sur le carrelage en bas. Ah bah dis donc, belle image. Mais attendez, ce qui est très très drôle, c'est celle de Mag Cheveux de Feu qui nous dit c'est comme une histoire avec un homme. Au début, c'est supportable et ensuite, ça se gâte. Je trouve ça génial, c'est rigolo. C'est mignon comme tout, Elsa. Alors, il y a quand même une grande injustice dans la vie, c'est que les hommes ne ressentiront jamais ces contractions. Mais si, je vous en ai trouvé 2. 2 qui ont tenté l'expérience, 2 Anglais un petit peu jobards, mais très très sympathiques. Vous allez voir, je crois que ça fait quand même super mal parce que c'est un simulateur de contractions qu'ils se sont mis sur le ventre et ça fait très très mal. Génial, regarde. Ouais.
Oh, c'est bon. génial, Chantal. Non. C'est super. Même pas de bénéfice. Alors, je ne sais pas si c'est super, il faut que j'y réfléchisse. C'est génial. Bon, comme quoi ça fait mal. Hein. Faudra qu'on laisse sur notre papa paternel à nous, sur notre Vincent. Hein. Bon. Attachez-le. Merci beaucoup, en tout cas, Chantal. Merci, Mélina. Merci, Ingrid, d'être venue témoigner ce matin sur notre plateau. Merci également à Jeanne Rey qui a préparé ce dossier. D'intensité, c'est la sage-femme sur le monito qui m'a dit, là, vous avez quasiment des contractions d'accouchement. Oui, Chantal. Oui. Là, je veux juste préciser, elle n'était pas à 8 cm. C'est l'intensité qui a été analysée par la sage-femme avec un capteur qui était mis en extérieur, c'est-à-dire avec assez peu de sens, qui donnait à 8. À 8 cm, on accouche tout de suite. Bien sûr. Donc, mais en tout cas, c'était une sensation de douleur comme on peut l'avoir à 8, c'est-à-dire au moment où on s'apprête vraiment à coucher, quoi. On est en bout de course. Alors, c'est pas forcément un rapport à la douleur non plus. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant. C'est exactement ce qu'elle dit. C'est un rapport avec l'inscription sur le monitoring. D'accord. Et il y a des femmes qui ont une inscription sur le monitoring immédiatement très forte. Il suffit d'être mince, c'est son cas. Par exemple, une femme qui a une sangle abdominale importante, on va avoir une moins bonne perception de la contraction parce qu'il y a la greffe entre. D'accord. Donc on va avoir alors que la dame, elle a la même intensité de contraction. Et vous avez eu mal, vous, Ingrid? Ça faisait très mal? Sur le moment, ça arrivait en pleine nuit, vers 2 h du matin. Et j'ai eu du mal à sortir du lit. J'ai eu du mal à me mettre en position verticale. Je restais voûtée parce que la contraction durait vraiment. J'avais du mal à me redresser. D'accord. Et donc j'ai tout de suite dit à mon mari, il faut y aller, il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qui a été fait pour stopper ces contractions? Alors tout de suite, en arrivant à la maternité, on m'a donné un traitement médicamenteux. Donc c'était du Loxène, si je me souviens bien, ou du chronoadalate. Je crois que c'était du chronoadalate. C'est fait pour stopper les contractions? Voilà, c'est fait pour stopper les contractions. Donc voilà, et puis on m'a fait la piqûre de maturation des poumons au cas où ma fille sorte quand même. D'accord. Voilà. Ah oui. Et il se trouve que le traitement a plutôt bien agi sur moi, donc ils m'ont gardé 48 heures en hospitalisation pour voir. Et voilà, comme ça a plutôt bien fonctionné. Ensuite, ils m'ont relâché. À quel moment, Chantal Birman, les contractions deviennent-elles inquiétantes? Quand elles vont avoir un effet sur le col. C'est-à-dire, dans le cas d'Ingrid, c'était important de l'examiner, de voir où en était son col. Et il fallait quand même, puisque c'était des contractions qui étaient douloureuses, répétées, fréquentes, donc c'est ça quand même le critère qui doit alerter les femmes, des contractions fréquentes, répétées, douloureuses. Là, il faut effectivement faire exactement ce qu'elle a fait, c'est-à-dire aller faire vérifier le col, et en fonction de ce que vont voir les professionnels, soit elle va pouvoir rentrer chez elle, soit il va falloir arrêter les contractions avec effectivement les... C'est systématiquement un médicament? C'est systématiquement un médicament, une prise en charge médicamenteuse. Mélina, comme vous n'aviez pas ressenti donc, de contractions pendant votre grossesse, est-ce que vous aviez peur de ne pas reconnaître les contractions pendant l'accouchement? Enfin, des contractions pour aller à l'hôpital, tout simplement. C'est vrai que quand c'est un premier, on se pose toujours la question, est-ce que c'est un vrai travail ou une fausse alerte? Quand c'est arrivé, j'ai su que c'était vraiment ça. Mais les sages-femmes qui m'ont encadrée pendant la grossesse ont eu beau me décrire la sensation que ça pouvait faire. J'imaginais toujours pas en fait. Je crois que c'est tellement personnel comme ressenti. Chaque femme vit les contractions à sa façon. Je me projetais toujours pas. Et oui, j'avais une petite peur de... Oui, je savais pas comment j'allais réagir à la douleur, quoi, finalement. L'inconnu. Ouais. Chantal, comment savoir si on est en train d'accoucher et qu'il faut partir à la maternité? Je pense qu'il faut le dire et le redire. Oui, alors peut-être c'est... Qu'est-ce que vous dites à vos patientes? Alors... Je leur explique que la différence qu'il y a entre une contraction de grossesse et une contraction d'accouchement, c'est la différence qu'il y a entre une patinette et une Formule 1. Ah oui. Même quand on n'a jamais vu de Formule 1 de sa vie. On sait faire la différence. Et qu'on a toujours été en patinette. Le jour où on va passer une Formule 1, on a compris que ce n'est pas une patinette. Voilà. Donc il y a une espèce d'évidence là. Il y a une évidence. Ouais. Non, on ne passe pas à côté de son accouchement. C'est sûr que non. Quoi. Ah là là. Voilà. Et le moment, non, Nathalie? Alors, le moment, c'est quand on est chez soi, il y a 2 moments. Il y a un premier moment où les contractions sont fortes et régulières sur un premier bébé. Là, je suis en train de parler du premier bébé. Où là, les femmes vont se dire, est-ce que c'est le moment d'aller à la maternité? La réponse est, ce n'est pas le moment d'aller à la maternité. C'est trop tôt.
Parce qu'elle va passer des heures et des heures à la maternité. Voilà. Et qu'elle est mieux chez elle. Alors la question d'après, c'est ah bon, alors quand est-ce que c'est le moment d'aller à la maternité? Eh bien, c'est quand je me pose plus la question, est-ce que c'est le moment d'aller à la maternité? Il y a deux moments très distincts. Il y en a un où on se dit ah, est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Et bien la deuxième, oh là j'y vais. Voilà. Et par contre, c'est valable pour le premier. Hein. C'est pour le premier que c'est valable ça. Ou même pour le deuxième. Le deuxième, c'est quand c'est régulier et fort, on y va. Voilà, c'est ça. Vous pouvez nous la décrire un peu? La contraction. Oui. Alors, c'est bien sûr une intensité musculaire. Ce à quoi ça ressemble le plus, c'est quand même à des règles douloureuses au niveau des femmes. Évidemment, c'est beaucoup plus fort. Et ça monte en intensité, ça a un paroxysme d'intensité, ça rediminue progressivement. Contrairement à la crampe, qui elle arrive avec un paroxysme d'intensité, qui reste avec un plateau jusqu'à ce que la crampe s'arrête. Hein. Là, ça monte progressivement et ça redescend de cette façon-là. Mais il n'y a pas qu'un phénomène physique dans la contraction. C'est accompagné d'un phénomène émotionnel et d'un phénomène aussi. Il y a une intensité sur le plan, on va dire, inquiétude quand même. C'est-à-dire, plus on approche du moment de l'accouchement, plus il y a une angoisse qui monte en même temps. Donc, tout est parallèle. Voilà, il y a une espèce de contraction qui monte au niveau de l'intensité aussi émotionnelle et du temps. Le temps est de plus en plus plein au fur et à mesure des contractions de l'accouchement. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à comprendre. Merci. On saura la reconnaître la prochaine fois, la contraction. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de savoir s'il faut ou non s'inquiéter. À la maternité Antoine Béclair de Clamart, on encourage les femmes à venir consulter en urgence au moindre signe d'inquiétude. Regardez, c'est un reportage d'Erma Kervran. Aux urgences obstétricales, les contractions sont au palmarès des motifs de consultation. Et à leur arrivée, bien des femmes ont les mêmes mots à la bouche. Je viens parce que en fait, je suis vraiment inquiète parce que j'ai des contractions. D'accord, ok. Alors... Hélène est enceinte de 6 mois et demi et ce n'est pas sa première visite aux urgences. Artie, pour sa part, a hésité à venir. Elle est à 2 jours de son terme et ressent des contractions depuis quelques jours. Le ventre, il est dur quand vous avez des douleurs ou c'est juste... mais ça dure longtemps? Non, ça arrête après. Il bouge bien le bébé? Oui, il bouge bien. Pas de saignement? Non. D'accord. Votre contraction, il a plus été entre les contractions. C'est-à-dire que ça n'atténuait pas la contraction en elle-même, mais je récupérais mieux. Oui, d'accord. Et alors, justement, au moment de la contraction, parlez-nous de ce que vous avez ressenti, parce que quand on vous entend, ça a l'air d'être très très fort, non? Ouais, c'est un mélange d'appréhension et d'excitation, mais je pense que toutes les femmes ont ce paradoxe-là au moment d'accoucher, c'est-à-dire qu'on a conscience de l'intensité du phénomène et de l'importance que ça va avoir sur notre vie future. Je crois que vous utilisez le mot transe, ça va loin quand même. Oui, c'est ça, parce que petit à petit, comme la machine se met en route et dure des heures et s'accélère, au bout d'un moment, tant qu'on n'a pas la péridurale, c'est ça en fait, on est en transe, dans son monde en fait, et en train d'accomplir, je sais pas, une sorte de rituel, enfin je l'ai perçu comme ça. Là, vous allez faire plaisir à Chantal. Chantal, d'abord mécaniquement, rappelez-nous le rôle des contractions dans le détail pour l'accouchement. Alors, on a donc dit que c'est un muscle. Le muscle, c'est formé de fibres musculaires. Au moment de la contraction, les fibres musculaires glissent l'une sur l'autre. Ça va vous donner 3 propriétés. Ça va donner un durcissement, un raccourcissement et un gonflement. Donc les femmes, elles ont le ventre qui part. On les voit, les contractions, on n'a pas besoin de toucher un ventre. Et comme ça se raccourcit, comme elles glissent l'une sur l'autre, ça va effacer le col, puis le dilater. Donc pourquoi? Parce que le col, il est fait de tissu conjonctif, c'est pas un tissu musculaire. Et donc il va s'incorporer au corps de l'utérus. Et donc il va y avoir cette ouverture qui est progressive. Voilà, c'est ça la contraction. Et la mécanique de ce qui s'opère pour laisser passer le bébé. Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes? Là, on a entendu l'eau chaude ramollir entre les contractions. Vous, qu'est-ce que vous conseillez aux femmes pour les aider à gérer? Je sais que ça ne va pas vous plaire ce mot, la douleur. Si, parce que... Gérer la douleur. Si, pourquoi pas. Alors d'abord, moi, j'essaye de voir ce dans quoi elles sont. Et j'essaye de garder l'eau pour 3-4 cm. Pourquoi? J'essaye le ballon avant, j'essaye de voir si elles peuvent se promener, voilà, ça va dépendre, voilà, s'il fait beau, voilà,
y a un Alors jardin. attendez, on va essayer de faire comme si vous avez affaire là à des gens qui n'ont pas encore accouché. Le ballon pour faire les mouvements de bassin. De bassin, parce que souvent ça diminue quand même les phénomènes douloureux. Et l'autre intérêt du ballon, c'est que spontanément les femmes, comme le bébé il va se mettre, pour pouvoir s'engager dans le bassin, il va être obligé de faire ce qu'on appelle de la synclitine, c'est-à-dire qu'il cherche comment mettre sa tête. Le bon axe. Et souvent, la mère spontanément, sur le ballon, comme c'est très simple pour elle, elle le fait elle aussi. Et elle aide plus facilement son bébé. Par ailleurs, elle est dans une position qui permet de bien mettre le bébé dans l'axe parce qu'elle est dans une position assise. Voilà. Et le bain ensuite, à 3-4 cm. Alors le bain à 3-4 cm parce que là, ça commence à faire long. Il y a eu tout le pré-travail, tout le début du travail. Et deuxièmement, là, elle a vraiment très mal. Et c'est vrai que dès qu'elle va rentrer dans le bain, c'est exactement ce que vient de dire Mélina. Et à ce moment-là, ça va relâcher. Ça va la relâcher à la fois pendant... Mais c'est vrai que pendant les contractions, elle les ressent quand même, les contractions. Ce n'est pas un antidouleur. Mais entre les contractions, sa récupération est 10 fois meilleure. Et par ailleurs, comme elle n'est pas tendue, le col s'assouplit. Et derrière le bain, est-ce qu'on peut prendre un médicament pour atténuer la douleur ? Bon, il y a le protoxyde d'azote, qui est un mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote, l'Antonox, ça s'appelle. Et alors, ça shoot. Alors, il y a des femmes qui adorent être un peu déconnectées, puis il y en a d'autres qui détestent. Donc, et alors, vous avez une phrase magique que vous dites aux femmes qui sont en pleine contraction. Qu'est-ce que vous leur dites ? Ça ne va pas durer, d'abord. Ah, super. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Et ça dure que 15 secondes, le moment intolérable. Il y a de l'intolérable dans la contraction. La contraction, ça dure 1 minute. Mais sur cette minute, il y a 15 secondes d'intolérable. Et si on calcule sur, par exemple, on va donner une durée de 14 heures, c'est déjà pas mal d'accouchement, et ben en intolérable, au total, bout à bout, ça fait 35 minutes. Voilà. Mais c'est super, vous êtes super bonne en mathématiques. Donnez à Julie, position antalgique. Vous dites qu'il y a des positions qui sont meilleures pour la douleur que d'autres ? Oui, tout ce qui est étirement du dos, les positions assises. Bon, il faut voir parce qu'il y a aussi le fait que quand une femme est longtemps dans une même position, elle s'enfonce dans sa douleur. Et le fait d'un seul coup de changer, de se redynamiser, d'un seul coup, c'est comme si elle sortait la tête de l'eau et elle va pouvoir rester encore une demi-heure, 3/4 d'heure dans un autre truc, puis après repartir encore dans un autre. Mais à chaque fois, on a fait 1 heure, on a fait 2 heures, on arrive au bout. Ingrid, je reviens sur votre histoire. Finalement, votre grossesse s'est poursuivie jusqu'au terme. Super. Et vous avez été obligée, on vous a déclenché. C'est quand même un comble, ça. Comment vous avez pris cette nouvelle ? Pendant 2 mois, tous les jours, je disais à ma fille, faut pas sortir maintenant. À chaque jour, c'était chaque jour de gagner. Je m'accrochais à mon canapé. Oui, parce que vous étiez en menace d'accouchement prématuré. Et puis à 37 semaines, on m'a dit, vous allez vous relever, vous allez accoucher dans la foulée. Et à 39 plus 3, j'avais toujours pas accouché. Donc, et en fait, j'ai fait un début de pré-éclampsie. Donc, on m'a dit, on m'a appelé, on m'a dit, il faut que vous veniez suite à vos analyses, on va vous déclencher parce que vous faites un début de pré-éclampsie. Donc, voilà, et en fait, pour moi... Pré-éclampsie en 2 mots, Chantal ? C'est une maladie due à un dysfonctionnement rénal. Voilà. Et c'est très grave comme maladie. C'est une maladie qui se produit dans le 3e trimestre de la grossesse et essentiellement chez la primipare. D'accord. Donc voilà, je dis ça pour que vous soyez un peu rassurés par rapport à une autre grossesse. Mais en plus, c'est vrai. D'accord. Alors, comment vous avez pris cette nouvelle ? Donc, vous étiez très étonnée. On se fait toujours une idée avec les films, on va accoucher au resto, perdre les os, en pleine nuit, être réveillée. Et moi, j'étais au téléphone avec une copine, je lui ai dit, faut que j'aille accoucher, comme si je lui disais, je vais chez le dentiste. C'était vraiment ça. Donc j'ai eu le temps, d'un côté c'était bien, parce que j'ai eu le temps d'appeler mon mari qui était à 1 heure de la maternité, j'ai eu le temps de prendre une douche, de manger un petit bout, mais il n'y avait pas le côté un peu surprise. Évidemment, elles ont commencé quand exactement ces Et alors finalement, là encore, la nature on fait qu'à sa tête, puisqu'on était dans la voiture... sur le parking de la maternité, on était en train de prendre conscience avec mon mari, on avait le temps du coup, un petit peu, on était en train de prendre conscience qu'on allait être 3 quelques heures plus tard. Nous allons parler des contractions, ça va en tout cas vous concerner un jour, ça c'est sûr. Alors c'est vrai, on en parle beaucoup, mais en vrai on ne sait pas toujours vraiment ce que c'est. Il en existe de différentes sortes, des contractions évidemment pendant l'accouchement, mais aussi au cours de la grossesse, Nathalie. Que dit le chiffre des maternelles ? Alors le chiffre du jour, répondez à la question, avez-vous eu des contractions pendant votre grossesse? Réponse seulement 56%. Non mais attendez,
Ça révèle quoi? Que nous n'avons pas été bons sur la question, les amis. Ah bon? Parce que la question aura été, avez-vous perçu des contractions? Parce que des contractions, il y en a eu. Je le comprendrai, parce que des contractions, oui, il y en a eu. Et c'est bien tout le sujet d'aujourd'hui. Moi, perso, j'ai jamais rien senti avant le jour J. Par contre, le jour J, j'ai bien senti. douillé. Voilà. On va en parler avec nos invités. Nathalie, à quoi servent les contractions et quand s'inquiéter quand elles interviennent pendant la grossesse? Comment reconnaître quels sont les signes du début du travail? Pourquoi font-elles parfois si mal et comment les gérer pendant l'accouchement? On va en parler, Nathalie, avec nos invités. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue sur notre plateau ce matin. Nos invités, avec elles, on parle de contractions. Tout d'abord, Mélina. Bonjour Mélina, vous naviguez entre Clermont-Ferrand et Paris et vous êtes la maman de June qui a 6 mois. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour Ingrid. Alors vous habitez Meudon, ça se trouve en région parisienne et vous êtes la maman de Anna qui a 2 ans et demi. Bienvenue également. Merci. Chantal Birman, bonjour. Vous êtes sage-femme, auteure de l'ouvrage Au Monde qui vient de ressortir au point et puis auteure du DVD Ma préparation à la naissance. Merci d'être à nouveau avec nous, Chantal Birman. Vous accompagnez les femmes depuis longtemps maintenant. Quand on est enceinte, il y a un mythe qui court, qu'il y a un certain nombre de femmes qui ne ressentent jamais aucune contraction et qui accouchent comme ça, hop, finger in the nose. C'est un mythe ou c'est possible? Alors, c'est pas un mythe, c'est-à-dire au sens où il y a des femmes qui ne ressentent pas leurs contractions, ce qui est extrêmement fréquent sur une première grossesse. Par contre, elles ont toutes des contractions. D'accord. Elles ne les ressentent pas toutes, mais toutes en ont. On peut avoir un accouchement sans douleur, sans contraction douloureuse? Non. Là, la question que vous m'avez posée, c'était concernant la grossesse. D'accord. Et je vais plus loin. Au moment de l'accouchement, on est dans un autre cadre. On est dans un autre niveau de contraction, une autre intensité de contraction et un autre sens au niveau des contractions. Et là, ça n'existe pas de rien sentir pendant l'accouchement, on est bien d'accord. Moi, dans ma vie de sage-femme, sur 41 ans de salle de naissance, j'ai eu ça 2 fois dans ma vie. Donc c'est vraiment, ça peut arriver. Wow. Quand j'ai dit rien sentir, c'est rien sentir. La dame, elle dort et d'un seul coup, elle se réveille et elle se dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de se passer, le bébé sort. Voilà. Incroyable. Donc ça, une fois. Et une autre fois, c'était une anomalie de la sensibilité. Donc la femme, je l'avais eue en préparation, elle m'avait dit, je sens rien, donc je sais que je sentirai rien. Et effectivement, donc moi, je lui avais fait des schémas. Je me suis dit, ouais, le schéma. Et puis en fait, elle est arrivée, elle m'a dit, voilà, ça monte et ça descend. Et elle a accouché. Elle est arrivée, elle m'a dit, voilà, ça correspond à ce que vous m'avez dessiné. Moi, je la regarde, je dis, bon, là, c'est bon, elle repart chez elle. Elle était à 5 cm. Je l'installe dans son lit, elle me dit, écoutez, j'ai des copies à corriger. Elle a continué à corriger ses copies. C'est exceptionnel. Bon, alors ça ne nous concerne pas, nous ici présentes, par exemple. Mélina, à moindre niveau, donc vous n'avez pas ressenti de contraction, vous, pendant la grossesse, donc comme moi, on n'est pas des mythos, ça existe. Pourquoi ça vous a frustré? Pas pourquoi vous n'avez pas ressenti de contraction? Oui, ça m'a frustrée, c'est vraiment le terme. Pas parce que j'avais envie d'être alitée, pas du tout, mais plutôt parce que je n'arrivais pas, quand j'imaginais le jour de mon accouchement, à me projeter. Voilà, tout simplement. Donc j'étais frustrée, je n'arrivais pas à imaginer ce jour tant attendu, en fait. Oui, d'accord, je comprends. Ingrid, alors vous, à l'inverse, vous avez ressenti des contractions, mais trop tôt. Pendant votre grossesse, vous étiez en menace d'accouchement prématuré. Du coup, comment vous les viviez, vous, ces contractions? Moi, du coup, dans mon canapé bien allongé, c'était l'inverse, je les comptais. Ouais. Et puis, à partir de quand? Alors, j'ai eu des contractions à partir du 2e mois de grossesse, mais je ne savais pas que c'était des contractions. Et puis, à partir de 29 semaines d'aménorrhée, j'ai eu une nuit, un réveil où j'ai su que c'était des contractions. Et en fait, c'était des contractions équivalentes à une ouverture de col à 8. Oh là là! Donc, je ne me suis pas posé la question, j'étais pliée en 2, donc je suis allée tout de suite à la maternité. Et on m'a dit, vous êtes en train d'accoucher. Et qu'est-ce que vous ressentiez quand vous les avez eues, ces contractions? Là, je me suis dit que j'allais perdre mon bébé. Enfin, il se passait quelque chose. C'était de l'angoisse. Voilà. C'était des contractions d'angoisse. Alors, les contractions pendant la grossesse, eh bien, comment reconnaître ce qui est normal et ce qui ne l'est pas? C'est ça le plus compliqué. Mélina, vous, donc, vous n'avez eu aucune contraction pendant la grossesse. Rien senti? Rien du tout? Rien? Non, vraiment rien, mais... Rien?
Non, non. Parce qu'on dit que normalement le ventre, il se durcit, c'est ça? Oui, mais peut-être que je les ai pas perçus. J'en ai sûrement eu comme la quasi-totalité des femmes. Mais non, non, vraiment, je me demandais même si c'était normal parce que j'avais des copines qui me disaient « Ah, t'as pas les fameuses contractions et tout, des petites séries comme ça ?» Non, rien. Vraiment rien. Chantal, quand apparaissent les contractions pendant la grossesse? Tout de suite, puisqu'on est sur un muscle et qu'à l'intérieur de ce muscle, il va y avoir un œuf et que cet œuf, il grossit. D'accord? Donc, dès que ça grossit, ça va tendre les fibres musculaires du muscle utérin. Et donc, il y a des contractions tout de suite. D'accord. Pourquoi donc certaines femmes les perçoivent et d'autres pas? Alors ça reste complètement inexpliqué. Elles ont toutes des contractions, sensiblement à peu près le même nombre. Il y a quand même des femmes qui ont des utérus qu'on appelle contractiles, c'est-à-dire qui ont quand même beaucoup plus de contractions. Ce qui importe, c'est le rapport entre la contraction et les effets sur le col. Donc, s'il y a des femmes qui ont beaucoup de contractions, mais qui n'ont pas d'effet sur le col, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et si, par contre, avec très peu de contractions et qu'elles ont immédiatement un col qui s'efface ou qui se dilate, là, ça a une importance. Alors, justement, on continue votre histoire, Ingrid. Vous nous disiez il y a quelques instants que les contractions ont commencé au bout du 2e mois. Enfin, en tout cas, vous les avez ressenties au bout du 2e mois. À 29 semaines, là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était vraiment des contractions d'accouchement. Donc, comme un 8e mois, vous nous disiez? Comme l'équivalent d'une ouverture de col à 8. Voilà. Entre terme, c'est dans 2 jours, c'est ça? Oui. Ok. Ça n'a pas l'air d'être des contractions parce que quand c'est le travail, ça fait beaucoup plus mal que ça. Ça ne dure pas pendant une semaine. Mais bon, on va déjà faire le point un petit peu ce que ça donne. Pour Valérie, les choses sérieuses ont commencé. Ses contractions sont très douloureuses et rapprochées. Il faut tenir, sinon oui, mais essaye de marcher. Elle est terminée, la contraction? Ouais, elle baisse là. Voilà. Mais beaucoup manger, pourquoi ça me fait mal dans le bas? Essaye. Allez, ça va passer. Peut-être que debout, c'est mieux. Elle est terminée, vous voulez pas que ma conquête soit finie? Voilà. Réfléchis à ça, ça part pas les roulettes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pencher en avant sur votre mari, comme ça. Il faudrait essayer de trouver la position dans laquelle vous vous sentez le mieux. C'est mieux comme ça ou pas? Ouais. Ah, tu vois? Là, c'est pour voir si j'ai des contractions. Voilà, on va écouter un peu son cœur et voir le nombre de contractions. Parce que ça se ressent sur son cœur, les contractions. Non, c'est juste pour voir s'il va bien. Hélène est partie pour une demi-heure de monitoring et cette attente lui semble bien longue. Je suis venue en me disant, si ça se trouve, elle va m'annoncer que je risque d'accoucher. Et puis là, à ce stade, ça serait vraiment très embêtant. Donc, mais j'avais déjà lu plein de trucs sur les grands prémas, ce qui est complètement délirant, quoi. Mais on ne peut pas s'empêcher de psychoter, je crois. Ou alors, faut être très zen, mais c'est pas mon cas. Il y a des contractions à peu près toutes les 3 à 5 minutes, mais vous ne les avez pas senties? Non, hein, donc c'est pas les contractions de l'accouchement, c'est normal en fin de grossesse d'en avoir comme ça, parce que votre ventre il est bien rempli. Donc là on va attendre le résultat de la prise de sang par rapport aux démangeaisons que vous avez, et puis on va voir ce que ça donne. Et puis sinon il va falloir revenir nous voir dans 2 jours, si tout va bien, je vous laisse rentrer à la maison, et vous reviendrez nous voir dans 2 jours pour qu'on refasse la même chose, parce que c'est le jour du terme. D'accord? Et si le jour du terme vous n'avez pas accouché, on verra si on dépasse un petit peu ou pas. Donc là, on est à 5 cm, et on va aller s'installer en salle de travail. D'accord? Hélène peut être rassurée, si elle a bien des contractions, elles n'ont pas modifié la longueur de son col. J'ai rien d'inquiétant. D'accord. Là, nous mettre sous la dent. Bah tant mieux. Je vous remercie 1000 fois en tout cas. Et puis vous vous reposez tranquille. D'accord. C'est pas la première fois que je viens. Et c'est vrai qu'à chaque fois, même si vous avez rien, elle vous reproche jamais d'être venue pour rien, jamais. Hein, ça, Chantal, je crois qu'on peut le dire. Si on a peur, on y va, hein? Oui, non, si on a besoin d'avoir des réponses à son inquiétude. De toute façon, il ne faut pas rester complètement cloîtré dans son inquiétude. Il faut aller trouver des réponses. Bon, très bien. Alors après les contractions pendant la grossesse, on a bien compris ce que c'était. On va attaquer les contractions pendant l'accouchement. Mélina, alors là, vous les avez senties. Finalement, vous avez fini par les avoir, vos contractions. Mais à quel moment ?
Oui, je les voulais et la première, je l'ai eue à un moment où je ne m'y attendais pas. Ah bon ? En fait, c'était une semaine avant le terme. Je pensais avoir fissuré la poche des os, j'étais pas sûre. Donc par précaution, comme on habitait loin de l'hôpital, en plus à 50 km, on s'est dit on y va. J'arrive aux urgences, je suis accueillie par une sage-femme qui avait pas mal de bouteilles, je pense, très rock'n'roll, très sympa. Puis qui rigole en disant « Mais non, ma fille, t'as pas fissuré ta poche des os ». Puis elle me regarde, elle me dit « Par contre, je peux te proposer quelque chose ». Et donc, elle m'a expliqué ce qu'était un décollement des membranes. Donc, elle m'a proposé de me pratiquer un massage du col de l'utérus pour déclencher le travail, en me disant que ça ne marchait que sur les femmes qui étaient vraiment pas loin d'accoucher. Il fallait que le col soit assez mûr pour que ça marche. Elle m'a dit... Juste, je vous arrête pour qu'on comprenne bien, Chantal. Donc, on masse le col, C'est pas tout à fait un massage, mais ça peut ressembler à ça. C'est pour ça que elle passe le doigt entre la poche des os et le col. D'accord. Et donc, il y a des petites adhérences. Et avec son doigt, elle va faire lâcher les adhérences tout autour. Ça fait mal ou pas ? Et c'est douloureux. C'est quelque chose qui fait mal. Enfin, moi, alors, mon vécu, ça a été... Donc, j'ai accepté, j'étais un petit peu surprise parce que j'avais jamais entendu parler du décollement avant ce jour-là. Et puis, c'est vrai que je me traînais. Et en gros, elle me disait, vous allez sûrement accoucher dans le week-end ou bientôt. Donc, j'ai accepté. Et en fait, effectivement, la sensation que ça m'a déclenchée, c'était pour moi une contraction d'une intensité fulgurante. J'ai eu vraiment une contraction, mais comme j'en avais pas ressenti jusqu'à présent... D'accord, mais immédiatement après, enfin je veux dire... Ouais, en même temps qu'elle le faisait. Ah ouais. C'est exactement ce qu'elle dit. Elle m'avait prévenue, hein, mais... Oui, vous en avez eu pour votre argent, comme on dit. D'accord, alors donc ce décollement a tout doucement déclenché l'accouchement, on peut dire que c'est un déclencheur. Vous redoutiez donc beaucoup la douleur des contractions, d'autant que vous souhaitiez autant que possible éviter la péridurale. Comment vous les avez gérées, les contractions, une fois qu'elles étaient là ? Je redoutais pas vraiment la douleur. Disons que je ne savais pas comment j'allais réagir. D'accord. Et dans les consultations qu'on a régulièrement pendant la grossesse, on nous demande tout le temps « Est-ce que vous voudrez la péridurale ?» Et je ne savais pas répondre. Je n'avais jamais été confrontée aux contractions. Mais a priori, non Alors, a priori, je ne m'étais pas fermée de porte, je n'étais pas absolument anti-péridurale, mais je m'étais dit, si je peux vivre cette expérience sans, je vais tenter. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai dit à la sage-femme qui m'a accueillie aux urgences la nuit où j'ai accouché. Effectivement, je vais essayer de ne pas l'avoir. D'accord. Et comment vous avez géré, alors, les contractions ? Je pense qu'il y a deux choses essentiellement qui m'ont permis de bien gérer. La respiration ventrale, comme j'ai pratiqué le chant lyrique, j'ai pas mal de souffle, donc ça aide à bien se reposer entre les contractions et à pas suffoquer. Et puis, il y avait une baignoire de décontraction à l'hôpital où j'ai accouché. Et cette nuit-là, nous n'étions que 2 à accoucher. L'autre dame avait déjà la péridurale, donc je suis restée 5 heures dans la baignoire, dans l'eau chaude. Et combien de temps vous êtes restée 5 heures dans la baignoire ? Mais la chance, Chantal, c'est super ça. C'est super parce que là, visiblement, ça n'a pas arrêté ces contractions. C'est-à-dire le problème de l'eau chaude, c'est à la fois ça diminue les phénomènes douloureux. En général, ça assouplit le col. Mais il est fréquent qu'au bout de 2 heures de bain chaud, il y a une petite diminution des contractions, voire arrêt complet des contractions. Donc là, ça a Dans bien son marché. cas, ça ne l'a pas fait. Voilà. Donc là, c'était un peu une chance. L'autre problème de l'eau chaude, prenez un bain chaud, vous allez voir, au bout d'1 heure, on a quand même une énergie qui fout le camp avec l'eau chaude. On se ramollit. Et on se ramollit. Généralement, on va se coucher. Et là, c'est pas le cas. Honnêtement, pour moi, le bénéfice de la baignoire de décontraction... Et là, les contractions sont arrivées d'un coup. Donc, parce que j'avais eu aussi moi-même un décollement des membranes le matin même, lors de la visite de contrôle. D'accord. Et les contractions de l'accouchement, comment vous les avez vécues ? J'en ai pas eu, quasiment. Donc c'est l'inverse. C'est dingue. C'est-à-dire que moi je suis arrivée à la maternité après, j'ai eu un examen de contrôle classique et la sage-femme m'a dit vous avez un col super sympa, donc je me suis demandé ce que c'était. Super. Parce que la sage-femme venait, viens voir, elle a un col super sympa. Donc voilà, en fait j'ai compris que, je pense que vous confirmez, c'est que du coup avec l'alitement et puis toutes les contractions que j'ai eues pendant la grossesse, le pré-travail était déjà fait. D'accord. Donc j'étais déjà à une ouverture de col à 3. Donc je suis allée directement en salle de travail. Et comme pour le coup j'ai eu la péridurale assez vite, j'ai eu 1 heure de petite contraction, mais
Et vous voyez, vous avez regardé, je crois, le monito, non, pour surveiller les contractions? Oui, parce qu'en fait, je ne les ressentais pas. En fait, c'était une péridurale qu'on s'auto-dosait et j'ai donné à peine un coup de... Et vous voyez les trucs comme ça? Et on voyait, mon mari s'amusait à me pincer. Et je dis, je sens rien, en fait, je sentais rien avec la péridurale. D'accord, c'est incroyable. Et l'expérience voilà, c'est la inverse. sage-femme qui a dû m'aider à accoucher en me disant, là, vous avez une contraction, allez-y, on pousse, parce que je ne sentais plus rien. C'est drôle. Voilà. Chantal, deux questions. Le monitoring, c'est obligatoire? Non, c'est pas obligatoire. C'est quand même conseillé. En tous les cas, une surveillance au monitoring au démarrage, quand une femme arrive sur les plateaux techniques, à mon avis, ça c'est obligatoire pendant au moins 3/4 d'heure, 1 heure, pour vérifier que tout va bien. Par contre, après, on sait que si, et effectivement tout va bien, le fait de laisser marcher une femme, le fait de la laisser prendre les positions dans lesquelles elle est mieux, voilà, ça va plutôt accélérer le travail, ça va plutôt améliorer l'état de l'enfant à la naissance et surtout, évidemment, ça va améliorer la satisfaction de la femme au niveau de son accouchement, bien entendu. Que ressent le bébé pendant la période de contraction? Alors d'abord, il n'y a pas beaucoup de bébés qui racontent des choses. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils dorment la plupart du temps. Ça, on le voit sur les monitorings, on voit l'enregistrement des bébés, on voit qu'ils dorment. Donc, c'est très compliqué pour les femmes, quand elles sont en train d'accoucher, de se dire, attendez, là, je suis en train de vivre un tremblement de terre intérieur, et lui roupille à l'intérieur de ça. C'est quoi cette histoire? Bon, et ben oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que... Il est dans un bain d'hormones? Il est surtout dans un bain tout court. Il est au milieu de l'eau. Et donc, imaginez, par exemple, que vous êtes au fond d'une piscine et qu'on vous met une porte. C'est un truc quand même très dur au-dessus. Vous n'allez pas sentir grand-chose au fond de votre piscine. Hein. Non. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui se passe au niveau des bébés. Donc, si on peut passer un message ici, c'est que ce que vive une femme dans un accouchement, c'est probablement, je dis bien probablement, puisque les bébés ne nous le racontent pas, mais probablement extrêmement différent de ce que vit un bébé. D'accord. Oh, c'est rassurant, vos paroles, Chantal. Si je peux me permettre, oui, Mélina. Peut-être que le bébé, en fait, son travail à lui, c'est juste de se laisser guider par les contractions de la maman. Alors, tout à fait. Et tout à fait à la fin, par contre, au moment où il descend dans le bassin, où là, il fléchit sa tête, là, il bosse. Là, il accompagne. Et toute la descente, par contre, dans la filière génitale et la naissance après, là, c'est un bébé qui est réveillé. Sur cette période-là, il est réveillé. Il ne peut plus faire dodo, là. Il faut se réveiller. Mélina, vous, finalement, vous avez eu une péridurale. Est-ce que ça a changé votre perception des contractions? Oui et non, c'est-à-dire que j'ai été bien conseillée par les sages-femmes, je pense. Après une dizaine d'heures de travail, mais vraiment intensif, voilà, avec des contractions toutes les minutes, il faut dire ce qui est, j'étais épuisée. Et je pense que quelque part, quand on sait qu'on a la possibilité de se soulager, on y a recours tôt ou tard et c'est humain. Et il ne faut pas s'en vouloir pour ça. Donc, j'ai réveillé l'anesthésiste à 6h du matin, qui était... le pauvre, il faisait sa nuit. Et puis, donc en fait, voilà, j'ai voulu avoir cette péridurale à ce moment-là, puisque la sage-femme me disait, en fait, que si je l'avais maintenant, j'avais encore bien 5-6 heures de travail devant moi. Et que du coup, si je surdosais pas avec la petite pipette que les femmes ont à disposition, j'allais à nouveau, au bout de 2 heures, ressentir des contractions qui peu à peu revenaient. Et qu'en fait, au moment de l'expulsion, d'après elle, j'allais pleinement pouvoir pousser et j'allais retrouver toutes mes sensations. Donc et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est vrai. Donc vous ne regrettez pas le recours à la péridurale. Et je crois que vous dites une jolie chose, c'est que finalement, la douleur des contractions était à la hauteur de l'événement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, c'est pas moi qui l'ai dit, en fait. C'est la sage-femme qui m'a accueillie quand je suis arrivée aux urgences obstétriques. Elle m'a regardée droit dans les yeux. Elle m'a dit « Vous avez mal ?» Je dis oui. Elle me dit « Tant mieux, parce que vos douleurs sont à la mesure de la responsabilité et de la patience qu'il vous faudra pour élever votre enfant. » Et j'ai trouvé ça juste magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, Chantal? Oui, Chantal. De ça. Vous pensez qu'il y a une valeur symbolique derrière les contractions? Bien sûr qu'il y a une valeur symbolique. C'est un temps qui est complètement plein, le temps de la contraction. C'est plein de physique, de résistance, d'émotion, d'ouverture. Il y a eu ces périodes qui ne sont pas n'importe quel mot, quoi. C'est un effacement du col. Et oui, la femme, elle va s'effacer quelque part. Ensuite, c'est une dilatation. Et c'est aussi une dilatation du temps, quoi. Jusqu'au moment où on a rempli tellement ce temps-là. C'est un temps qui est tellement fort. C'est un temps qui est fécond.
Et c'est un temps qui fait, qui marque la vie pour toujours et qui fait la frontière entre ce qu'était le passé et ce que va devenir l'avenir. Pour une femme, il y a l'avant et l'après-accouchement. Pour toujours. Ouais, c'est un peu le rite initiatique dont vous nous parlez. Oui, le côté trans et rite initiatique. Ouais, vous vous retrouvez toutes les deux là-dessus. Ingrid, un peu moins, du coup. En même temps, ça reste un événement et voilà, même si je me suis plus ou moins endormie le jour de l'accouchement parce que la péridurale marchait tellement que j'avais plus de douleur, après la poussée qui était compliquée. Enfin voilà, du coup, tout ça fait que ça reste un événement magique et voilà. Pas très bien, Nathalie. Oui, moi je me laissais porter sur le côté symbolique. Bien avec vous trois. Initiation. Alors, c'est vrai que si vous êtes enceinte pour la première fois, vous allez accoucher, vous devez nous regarder et dire mais qu'est-ce qu'il faut. Non. Et alors, je ne sais pas, lisez ce livre justement sur la partie le chemin initiatique de tout ce que cette révolution que vous allez vivre en vous, que vous allez vivre avec ce bébé qui vient, accouchement, naissance. C'est quasiment vieux comme le monde. C'est Martine Texier. Il est ressorti au souffle d'or, mais je crois que c'est vraiment, elle prend la métaphore de la vague.